sommes dans la joie, nous allons prier pour un instant. Saint-Esprit, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour ta présence. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui viens toucher nos cœurs, c'est toi qui viens parler à nos vies, c'est toi qui viens nous interpeller ce matin encore, et nous voulons te bénir, nous voulons te laisser toute la place. Ce matin encore, nous voulons te remercier, parce que c'est toi qui viens nous fortifier. Saint-Esprit, sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Nous te bénissons parce que c'est toi qui vas encore accorder des guérisons, des délivrances, des miracles encore ce matin. Nous voulons te remercier parce que tu es là, parce que ta parole est une puissance. Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole est la puissance de la création. Alors je déclare pendant ce temps de parole, il y a la puissance de la création qui commence, Seigneur, à se mouvoir dans l'Église. Seigneur, je te demande maintenant qu'à travers les ondes, qu'à travers, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce temps, il y a quelque chose de puissant qui se passe pendant le temps de la parole. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter et te rendre la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer un temps dans la Sainte Seine et j'encouragerai à ouvrir notre Bible dans le livre de Corinthiens. Corinthiens, chapitre 11. Verset 23. La Bible dit qu'à moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Nous allons nous arrêter là cette fois-ci. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que chaque fois que nous réunissons, nous partageons ensemble ce repas de Sainte Seine. La Bible nous dit, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Vous savez, pour la plupart du commun des mortels, la mort peut s'avérer être un jugement terrible pour nous qui restons ici. Mais, pour nous qui croyons, pour chaque croyant qui parle de cette terre, la mort n'est pas une défaite, mais la mort est une victoire pour l'au-delà. Amen. Et la Bible nous dit que chaque fois que nous allons commencer à annoncer la mort du Seigneur, nous allons commencer à déclarer une victoire. Parce que la Bible nous dit qu'à cause de la mort de Jésus, nous avons reçu une victoire qui va au-delà de toutes nos déceptions, au-delà de tous nos désespoirs, au-delà de nos maladies, au-delà de tous nos problèmes. Amen. Amen. La Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés. La Bible nous dit que Christ a donné sa vie pour que là où nous sommes malades, nous puissions être guéris. Que là où nous puissions être découragés, nous puissions être restaurés. Que là où nous étions désespérés, sans plus aucun espoir, il nous redonne un espoir pour nous donner un avenir et une espérance. Amen. Donc, pendant ce temps, nous allons préparer, ou nous allons manger ensemble cette Sainte Seine. Nous allons annoncer la mort du Seigneur. Amen. Tu vas annoncer dans ta vie que la mort du Seigneur va donner la victoire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous savez? Mais la mort de Jésus, c'est la vie. Ce qui était pour nous une défaite, ce qui était pour nous un désespoir, à cause de Jésus, est devenu une victoire. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dit: ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Peut-être que tu avais peur de la mort. Peut-être que tu avais peur de mourir.
Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, en prenant cette sainte scène, en participant au corps et au sang de Christ, commence à déclarer la vie. Dis, ô mort, où est ta victoire sur ma vie? Il est peut-être la mort sur ta vie, la mort dans tes affaires, la mort peut-être dans ton travail, la mort peut-être dans ton couple, la mort peut-être dans ton foyer, la mort sur les études, et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, tu vas dire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Parce que maintenant, je déclare la mort de Jésus-Christ sur ma vie qui a donné la victoire. Chaque fois que vous réunissez, vous prenez ce repas, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Vous annoncez sa mort. Pourquoi on annonce sa mort? Parce que, avant qu'il meure, le diable croyait qu'il a gagné. Mais le temps où il est mort, quelque chose de puissant s'est passé. Vous savez, quand Jésus est mort, la Bible nous dit, dans le temple de Jérusalem, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré d'en haut à en bas. Au moment où il est mort, la communion avec Dieu a pu être rendue possible à tous les hommes de la terre. La Bible nous dit, au moment où Christ est mort, tous les saints qui étaient dans les tombeaux sont sortis. Imaginez, vous passez à côté d'un cimetière il y a 2000 ans. Vous passez à côté d'un cimetière à Jérusalem, où Abraham, tous les grands saints étaient en train de dormir, où tous les grands saints étaient morts. À ce moment-là, la Bible nous dit Jésus meurt au mont de Golgotha. Au moment où il a poussé son dernier cri, le noir est venu, les ténèbres sont venues sur toute la terre. Il a fait noir en pleine journée. Et en plus de faire noir, la Bible nous dit que toute la terre a commencé à trembler. Pourquoi? Parce qu'à cause de la mort de Jésus, tout le rachat du sang innocent a été racheté en un instant. Tous les pactes que peut-être le monde occulte avait fait pour détruire les hommes a été brisé en un instant. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, les saints qui étaient en train de dormir se sont levés, sont sortis du cimetière. Imaginez les gens qui passent à côté du cimetière, tout d'un coup ils voient les gens qui sortent de la terre, qui sortent des tombeaux. C'est cela que nous annonçons. Et si nous commençons à comprendre la dimension de la Sainte Seine, quand nous allons partager, des choses puissantes peuvent se passer. Parce que nous commençons à annoncer la mort de Jésus. Quand la Bible nous dit que quand Jésus est mort, le centurion romain qui était devant lui, qui l'avait tué, qui avait participé à son arrestation, qui avait participé à le clouer sur la croix. La Bible nous dit que cet homme-là s'est converti et il a dit certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Chaque fois, quand Jésus est mort, ce jour glorieux où il est mort, il s'est passé des phénomènes étranges sur la terre. Est-ce que vous savez? Il s'est passé des grandes choses. Donc si l'Église comprend que le jour de la mort de Jésus, il s'est passé des grandes choses, j'aimerais te dire, si nous-mêmes, quand nous prenons cette Sainte Seine, nous annonçons la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il va se passer des choses extraordinaires. Amen. Il peut se passer des choses extraordinaires. Le ciel peut se changer. Oui, ceux qui étaient morts peuvent sortir de leur tombeau. Ceux qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, peuvent sortir de leur malédiction. Les malades peuvent être guéris. Les démons sont chassés. Parce que la Bible nous dit que le jour où Christ est mort à la croix de Golgotha, il a livré en spectacle toutes les puissances, toutes les dominations, et il les a livrées en spectacle publiquement. Il les a réduits en spectacle publiquement. Amen. Dieu veut que nous puissions ensemble annoncer sa mort pendant ce temps de Sainte Seine. Amen. Ça ne s'est pas seulement arrêté il y a 2000 ans. Si nous comprenons, nous pouvons vivre ces choses-là aujourd'hui encore. Amen. Nous pouvons les vivre aujourd'hui encore.
Et pendant ce temps, nous allons participer à cette sainte scène. Et j'aimerais vraiment vous encourager à dire Seigneur, quand tu vas prier après, pendant que tu vas prendre ce pain, ce vin, dis Seigneur, maintenant, j'annonce ta mort dans ma vie. J'annonce la victoire de ta mort dans ma vie. Tu n'es pas mort pour rien. Amen. Souvent, les gens disent ah, mais le Seigneur, oui, il a donné sa vie, mais moi, je n'arrive pas à expérimenter. J'aimerais te dire, aujourd'hui, change ta parole. Ça, c'est des paroles du diable. Amen. Je n'arrive pas à expérimenter ma guérison, je n'arrive pas à expérimenter mon miracle, je n'arrive pas. Ça, c'est l'incrédulité. Renonce à ces paroles et dis Seigneur, tu n'es pas mort pour rien. Si tu es mort, c'est parce que j'étais souffrant. Si tu es mort, c'est parce que j'étais plein de péchés. Si tu es mort, c'est parce que j'étais dans la malédiction. Si tu es mort, c'est parce que j'étais malade pour me donner la vie. Change ta parole. Change ta pensée. Amen. Amen. Peut-être tu vas dire, mais si ça ne marche pas, il n'y a pas de si ça ne marche pas. Tu annonces quelque chose. Tu dis, Seigneur, j'annonce ta mort. J'annonce que ta mort n'a pas été donnée pour rien. Amen. J'annonce ta mort. Souvent, on n'a pas l'habitude de faire ça, même dans nos prières. Nous voulons annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que notre pensée, notre conscience doit comprendre. Souvent on dit ah mais Christ a souffert. Dieu ne nous demande pas de savoir, de comprendre s'il a souffert ou pas. C'est pas ça qu'il nous demande. Il nous demande que nous puissions comprendre qu'il est mort pour nous. C'est ça qu'on doit comprendre. Combien d'hommes sur la surface de la terre ont souffert, mais leur souffrance n'a rien changé. Si Jésus ne serait pas mort, malgré tout ce qu'il a souffert, ça n'aurait rien changé à ta vie. Est-ce que vous laissez? Ce qui a pu changer ta vie, ce qui a pu radicaliser ta vie, c'est que Christ est mort pour toi. S'il ne serait pas mort, toutes les souffrances n'auraient servi à rien. Est-ce que vous laissez? Mais c'est à cause de sa mort que nous avons la vie. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et ensuite, la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Le châtiment qui était destiné, le châtiment de mort éternelle. Peut-être nous avons vu seulement l'aspect physique de sa mort. Mais il a racheté l'homme de la mort éternelle. Qu'est-ce que c'est la mort éternelle? C'est vivre son Dieu. Dans l'endroit de pleurs et de grincements de dents qu'on appelle l'enfer. L'enfer, la Bible nous dit, ce sera un endroit de pleurs et de grincements de dents. Un endroit où les hommes crieront, mais pourquoi je n'ai pas obéi? Ça c'est l'enfer. Oui, nous aurons des dents. Parce que la Bible nous dit, c'est un endroit où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Ça c'est l'enfer. Un endroit de regret éternel. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à ne pas devoir un jour avoir du regret éternellement. Mais que si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, dis Seigneur, tu n'es pas mort pour rien. Seigneur, je reconnais que le plus grand sacrifice que tu as donné pour l'humanité, c'est ta mort. Amen. Amen. Le plus grand sacrifice que Dieu a donné pour nous, c'est sa mort. Pourquoi? Parce que c'est à cause de sa mort que nous avons la vie. Il l'a échangé. Amen. Amen. La mort qui nous était destinée, il l'a pris. Il l'a pris sur lui. Son corps est mort pour que nous puissions avoir la vie. La malédiction qui nous était destinée, il l'a pris et il nous a bénis pour que nous puissions être bénis. La maladie que nous avions, il l'a pris, il l'a porté pour que nous puissions être guéris. Amen. Amen. Toutes les différentes sphères de ta vie, toutes les victoires sont dans la mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes les victoires sont dans la mort de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous prenons part à son corps et à son sang, à ce pain et à ce vin, qui est un symbole de son corps et de son sang. Amen. Amen. Là, je demanderai à la mamie Valentine et au pasteur Christophe de pouvoir venir prier pour le pain
et pour le vin. Amen. Seigneur, ce matin, nous te remercions, Seigneur, pour cette Sainte Seine, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, d'avoir tout pris sur toi à la croix, Seigneur, d'avoir pris nos péchés, nos maladies, Seigneur, nos souffrances. Seigneur, et que par cette Sainte Seine, Seigneur, nous soyons guéris, pardonnés, Seigneur, libérés, Seigneur, de tout ce qui pouvait nous revenir envers toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes nos erreurs pendant cette semaine. Seigneur, que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Merci que vraiment cette Sainte Seine soit un renouvellement avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que peut venir à toi tel que nous sommes. Merci Seigneur que tu as toujours ta patience et ta compréhension pour nous. Quand on fait le péché, tu es toujours là pour nous pardonner. Merci Seigneur de tout mon cœur. Merci qu'on peut prendre ce pain qui représente le corps qui a été meurtrier dans la part de Golgotha pour nos pécheurs. Et merci que tu as donné la vie pour nous. Grâce à toi, nous serons une fois avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta bonté, merci pour ta générosité. Mais toi, la gloire pour toujours. Amen. 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 Que nous puissions, pendant ce temps, nous prenons la Sainte Seine, nous puissions vraiment prier au Seigneur et lui dire, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien. Commence à lui dire à ta place, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien. Combien de fois tu lui as-tu dit cela? Dis-lui maintenant à ta place. Dis-lui, Seigneur, je me commémore, je me rappelle. J'annonce ta mort. Que ta mort a eu la puissance de la victoire sur ma vie. Commence à déclarer, commence à dire. Commence à dire. Amen. La mort de Jésus est victoire sur ta vie. Commence à déclarer. Commence à déclarer, ouvre ta bouche là où tu es, ta place. C'est la victoire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est ta mort. Nous annonçons ta mort maintenant. Seigneur, j'annonce ta mort dans l'église. J'annonce ta mort dans l'église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta mort a la victoire. Amen. Ta mort nous a donné la victoire. Oui, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien. Seigneur, tu vois des fois nos raisonnements, nos pensées, nos cœurs comme ils sont impurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toi. Mais, Seigneur, ta mort n'a pas été en vain. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta mort nous a été donnée. Et nous voulons déclarer ta vie par ta mort. Nous voulons déclarer la puissance de la mort de Jésus-Christ. Nous voulons déclarer la puissance de ta mort. L'impact que ta mort a eu il y a 2000 ans. Seigneur, nous croyons qu'elle est encore valable aujourd'hui. Ce même impact, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons commencer à le déclarer maintenant dans le nom de Jésus. Nous voulons commencer à le déclarer. Que maintenant il y a des guérisons, il y a des délivrances, des miracles maintenant à cause de la mort de Jésus. Je commence à déclarer qu'à cause de la mort de Jésus, maintenant des guérisons, des miracles, des délivrances. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est là, qui a une douleur au niveau de son tibia du côté droit. Le tibia du côté droit. Maintenant, la présence de Dieu commence à te visiter. Tu commences à sentir sa présence. Tu commences à te toucher maintenant. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. 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 Maintenant, nous continuons à proclamer la gloire de Dieu. Nous continuons à déclarer la gloire de Dieu. Alors nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une autre personne qui est venue dans ce lieu avec une douleur. Au niveau du côté
gauche de la cuisse jusqu'au niveau de la fesse. C'est comme ça te fait mal, ça te brûle. Maintenant, le Saint-Esprit commence à te toucher. Tu sens, depuis que nous avons fait la louange, tu as senti dans ton corps comme du feu qui commençait à te toucher exactement à cet endroit. Le Seigneur maintenant te visite, reçois maintenant la gloire de Dieu. Reçois maintenant la visitation de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.